Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir. Live Al-Qassam, une petite heure de discussion. Hein. Ça va frérot? Tout va bien? Alors, 60 minutes, rien que pour celui qui désire discuter avec un charmant, hein, peut-être un charmant iPhone. Allez, sérieux, servez-vous, vous avez le micro chez vous, vous êtes chez vous. C'est quand vous aurez, hein, code 9. Ah, tout baigne, tout va bien, alhamdoulilah. Ça va et toi? Ça va et vous, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. Bah sinon, code 9, alors, code 9 en France ou ailleurs, je sais pas, mais... Bah écoutez, je sais pas, mais je sais pas si vous partagez les mêmes idées que moi. Enfin, d'abord, il y a une, je vais la lancer. Je suis tout frais, tout neuf sur le périscope et je voyage comme ça quand j'ai le temps. J'ai remarqué un truc, c'est que il n'y a rien sur périscope, je veux dire, de constructif. Des lives, ça parle que de femmes, de bites, de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu... Il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe là? Je cherche des pseudos, des adjectifs, des noms islam, sunnite, salafiste, machin et tout ça. Non, mais quand même, non, mais quand même, il faut changer, il faut faire une révolution sur Périscope, enfin sur Périscope, j'ai envie de dire partout. Là où il y a un musulman, il faut passer un nettoyage à sec et il faut faire un nettoyage quand même. C'est pas possible. Tu trouves par exemple un titre Venez débattre. Et quand tu rentres, ça parle quoi? Meuf, shit, chicha, cigarette, fornication, drague, chicha, drogue, joint, voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Et on se dit musulman. Et franchement, mais c'est pas catastrophe, c'est la calamité, ça. C'est pas le Black Periscope, c'est carrément là, on est chez Satan. Franchement, on est chez Satan. Bon, quand je fais une rediffusion, tu vois, je vois quelques musulmans qui se disent salafistes, tawhidistes, hein, ils aiment bien avancer ce mot tawhid et tawhid, ils n'ont rien dans la noix de coco, mais ils savent pas venir sur live. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Appelle Paxcar, frérot, appelle, je lui ai envoyé un message, une invitation, on va voir s'il est là. Bah écoutez, c'est simple, c'est simple. Ben moi, je vais essayer de chercher des titres, allez, un titre provocateur dans le genre Al-Qassam va s'apostasier. Ouais, je vais quitter l'islam, tout simplement. J'étais sur Discord, et franchement, c'est redondant, il n'y a rien dans le crâne, à part des frères qui, quand même, de Bilal, le compagnon du prophète. Ah, écoute, Bilal, il faut poser la question au compagnon, pourquoi il n'est pas resté au Médine ou bien à la Mecque? Est-ce que vous croyez que l'immigration de pas mal de compagnons en dehors de la péninsule arabique, c'était une partie de plaisir? Je veux dire, ils cherchaient un refus politique quelque part ou ils étaient forcés de le faire? Ah bon? Nous détestons les compagnons. Regardez,
Je vais vous dire une chose, hein. C'est que il y a une liste, je peux vous la fournir si vous voulez un de ces quatre, ça parle des centaines de compagnons qui sont respectés par les chiites. Il faut arrêter. Non, je rigole, mais attends. Bah, écoute, si je peux, allez, l'apostasie, dans le sens, je vais quitter allez, une forme d'islam, hein, qui n'a rien à voir avec l'islam. Vous le connaissez très très bien. Donc voilà, c'est un jeu de mots. Mais bon, non. Les sahaba, on les respecte. Tant qu'ils respectent le texte, tant qu'ils ne dépassent pas les lignes rouges, hein, tant qu'ils ne dépassent pas le respect par rapport au saint prophète. Mais bon, alors. Non, tu imagines, on est toujours apostat de quelqu'un, n'est-ce pas, ou mécréant de quelqu'un d'autre. Alors. Bon, alors. Vous savez, malheureusement, si vous voulez, la franchise chiite leur a posé pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce que ils font, en fait, ils ne transmettent que ce qui existe, en fait, dans les ouvrages des musulmans. Vous voyez, quand vous faites un petit voyage sur le net, surtout dans le monde. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, sur le net, et surtout dans le monde arabophone, vous allez voir qu'il y a pas mal de youtubeurs arabophiles qui ont commencé déjà depuis une dizaine d'années, mais maintenant, depuis 2020, c'est open bar, ça veut dire c'est vraiment, ils se sont lâchés, ils dénoncent un peu ce qui se passe dans les ouvrages et qui existe et qui fait partie des traditions qui sont considérées comme des traditions, on va dire, authentiques. Or, ce ne le sont pas, parce que quand on commence à les étudier, à les analyser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on découvre qu'il y a des atrocités, il y a des caricatures qui sont beaucoup plus choquantes que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en France. Donc Charlie machin, c'est vraiment un Charlie, hein. C'est vraiment des comédiens par rapport à ce qui existe dans les ouvrages, on va dire, communément dit des Sahah. Tu vois? Donc, nous les musulmans, qu'ils soient sunnites ou autres, et surtout dans le monde sunnite, il faut quand même qu'on fasse un nettoyage. Dans le sens, certainement, on ne va pas brûler ces ouvrages, parce que ce sont des propriétés qui restent quand même réservées à leurs auteurs. Donc voilà. Mais il ne faut pas, à chaque fois, lorsqu'on entend quelqu'un dire telle narration, elle existe chez Bukhari ou Muslim, eh ben, on va se sentir un peu outré, voire blessé, ou bien, entre parenthèses, profané. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. Tu as vu une vidéo de Yasser Al-Habib sur YouTube? Le mec a reçu une fatwa de l'Iran. Je sais pas, mais il a dû fuir de Koweït pour l'Angleterre car ils ont découvert que c'était un agent de la CIA. Ben, si les Britanniques l'ont aidé, ce n'est pas la CIA, c'est encore le service secret britannique. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Ma position par rapport à Yasser Habib, c'est que Yasser Habib, c'est un jeune qui apprend. Il ne faut pas oublier qu'il est né, on va dire, chiite. Et il est issu, parce que quand même, c'est un beau-fils d'un des Shirazines. Et la famille Shirazi, il y en a qui sont très très nobles, très respectueux, qui ont quand même une position assez, je veux dire, claire, modérée, et qui est très très juste. Mais on a d'autres qui sont tombés dans l'extrême. Pourquoi? Parce que il faut aussi les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait taxer, oppresser injustement. Il faut aussi vivre dans le monde, on va dire, arabo-musulman, qui est majoritairement, on va dire, pas que sunnite, mais salafiste, parce qu'au Koweït, par exemple, tu as
comment il s'appelle, Uthman al-Khamis, hein, ce prédicateur salafiste, lorsqu'il a travaillé l'agenda des pétrodollars, ça veut dire les monarchies, qu'on connaît très très bien, ben, il a combien de fois décrété des fatwas, hein, donc des lois, on va dire, entre parenthèses, qui sentençaient le chiite dans cette région. Et je vous demande sincèrement de faire des recherches depuis on va dire, surtout avant cette histoire de la Syrie. Vous allez voir qu'il y avait des parlementaires, mais sous la coupole du Parlement du Koweït, qui appelaient, mais publiquement, à l'assassinat de pas mal de savants, de prédicateurs et des imams. Quand on dit imam de mosquée, bien sûr, hein, chiites dans cette région. Donc, s'il y a eu une réaction un peu très extrémiste de la part de Yasser Habib et ceux qui le supportent, je la comprends, mais mon honnêteté intellectuelle me pousse de nouveau à sentencer ce garçon. Pourquoi? Parce que quand on voit un peu ses positions par rapport à certains savants sunnites et aussi à des savants par rapport à des savants chiites, on voit qu'il commence à tirer sur tout le monde. Hein. C'est un peu, comme on dit dans l'expression arabe, Ma ba'di illa tufan. Après moi, bon, c'est le déluge de Noé. Apparemment, je m'en fous de tout le monde. Ça veut dire je cartonne tout le monde. Et ça, malheureusement, heureusement, je dis bien heureusement qu'il y a eu des figures dans le monde chiite et aussi dans le monde sunnite qui ont bien expliqué on va dire ce phénomène, on va dire, qui était dans son temps, qui ne fait plus maintenant. Pourquoi? Parce que, bah, écoutez, il n'y a qu'à, par exemple, donner un exemple. Les talibans de l'époque en Afghanistan, tu leur montres, par exemple, Yasser Habib qui déglingue, par exemple, une des épouses du prophète, avec sa manière, bien entendu, certains compagnons. Ben voilà, le mec il est bien formaté, il est prêt à aller faire exploser des mosquées chiites. Donc voilà, tu es très très bien chez toi en Grande-Bretagne, tu dénonces un peu l'extrémisme salafiste, mais à côté tu fais des dégâts parce que voilà. Donc les gens. Attends, je vais lire un peu ce qui se passe parce que quand même c'est pas évident de se rester concentré sur son idée puis après essayer de suivre un peu ce qui se passe sur le chat. Alors, au même titre, je ne sais pas comment ça marche, que je ne modifierai jamais ma manière de... Bah écoutez, bon voilà. Moi, tout simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que arrêtons d'appliquer ce qu'on appelle la manière d'autruche, s'enfoncer la tête dans le sable, ou quelque part hein, dans le sol, et se dire, tiens, tant que ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné, ça concerne les autres, ça n'arrive qu'aux autres. Non. Il faut oser chercher, il faut oser lire, apprendre aussi à rectifier ses coups, à rectifier ses fautes. Et ben voilà. Le plus important, c'est le travail que chaque musulman doit faire. C'est de défendre la position du Saint-Coran et défendre aussi le saint prophète, parce que nous tous, sunnites, chiites et autres, je veux dire, notre direction, la Qibla, c'est la Mecque, certainement. Notre constitution, notre livre, c'est bien le Coran, n'est-ce pas? Et notre bien-aimé Mohammed, ainsi tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé. Donc, je vais vous dire quelque chose, les frères, et ça, c'est une réalité que nous devons aussi la voir d'une manière un peu objective et très, très sincèrement. Je vous inviterai à discuter avec ceux qui se disent coranistes, hein, parce que je vais vous le dire, je vais vous le faire autrement. Attention, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile. Cette vague de coranisme ou de coranistes ou de Coran seul ou que sais-je, c'est le résultat d'un travail qui n'a pas été fait entre les musulmans.
et je suis désolé de le dire, mais je n'ai rien contre les frères sunnites, parce que je me considère profondément sunnite, et j'ai ma famille majoritairement, on va dire, sunnite. Vous savez, les coranistes, il y en a, si vous les avez entendus, il y en a pas mal, il y a pas mal de variantes. Ça veut dire vous avez des très très sincères, vous avez des gens qui ne le sont pas du tout, il y en a qui pataugent entre la sincérité et la malhonnêteté. Je m'explique. Les musulmans qui ont, on va dire, une vie en Occident, lorsqu'ils raisonnent, lorsqu'ils utilisent ce qu'on appelle la rationalité, ils commencent à étudier l'islam, ils sont confrontés à un tas de hadiths qui contredisent le Coran, qui contredisent même quelques hadiths, autres hadiths, qui contredisent la science, qui contredisent aussi la morale. Donc, il a beau à demander des explications près de ces prédicateurs, de ces imams de mosquée, de ces savants, parce que le net existe, cliquez sur Internet, envoyez ces questions, voire plusieurs questions ou une seule question vers un imam ou vers un savant. Après, tu reçois des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, ces musulmans, hein, ils ont décidé après, on va dire, après avoir bien réfléchi, mais ils ont décidé de laisser tomber la sunna et de s'adonner au Coran. Et c'est là la douille. Pourquoi? Parce que même si l'intention, elle est là, ils ont voulu juste se concentrer et compter sur le Coran. Or, lire le Coran, c'est très bien, essayer de le comprendre, c'est aussi très très bien, mais à le prendre tout seul, j'ai envie de dire, soit tu es un prophète, soit tu es un savant, soit tu es quelqu'un qui maîtrise le contexte de la révélation. Je parle de tout le contexte, or personne ne peut prétendre avoir la science complète du contexte de la révélation. Donc, nous disons à ces coranistes, et vous, sunnites, chiites, lorsque vous parlez avec ces gens, il faut essayer de les travailler, j'ai envie de dire, de les raisonner comme eux ils veulent, dans le sens, d'abord, la rationalité, puis après, surtout sur le Coran. Parce que le Coran, lorsqu'on le maîtrise, lorsqu'on maîtrise les versets, ben ça force, ou ça oblige celui qui se présente comme un coraniste de revenir au Coran et à la Sunna. Mais quelle Sunna? On parle de la Sunna authentique. La Sunna qui ne contredit pas la Sunna divine. Parce que les coranistes, pour vendre bien leurs produits, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, c'est la Sunna d'Allah. Ça veut dire c'est les lois d'Allah. Ben, écoutez, j'ai envie de leur dire, eh ben, si vous pensez que tout prophète contredit la sunna d'Allah, c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous vous trompez, mais royalement. Donc, la sunna prophétique est une sunna divine, car elle ne contredit en aucun cas la sunna d'Allah, ça veut dire la loi d'Allah. Donc, en substance, le prophète, lorsqu'il dit dans un récit qui est quand même qui existe chez les sunnites et chez les chiites, qui dit ceci en substance, hein, Aw kama qala sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit en substance, si vous entendez un récit qui m'a été attribué ou qui m'est attribué, vous le comparez ou vous l'exposez sur le Coran. S'il contredit le Coran, vous le balancez contre le mur. Et d'ailleurs, on le comprend très très bien, ce récit du saint prophète. Pourquoi? Parce que justement, le prophète, il est là pour expliquer le Coran, pour le rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à ceux qui ont des difficultés à le comprendre. Parce que il ne faut pas s'imaginer que le prophète, il a laissé un tafsir, ou bien il a expliqué tout le Coran dans le sens tout, il n'a même pas laissé un iota, un point qu'il ne l'a pas expliqué. Je veux dire par là que vous avez des versets qui sont clairs, compréhensibles par le commun des mortels, qu'ils soient arabes, non arabes, qu'ils soient savants ou pas savants, c'est très accessible. Mais t'en as, non. Tu as des versets qui ne le sont pas. Donc ça demande, ça exige
à ce qu'on revient vers le saint prophète. Parce que le prophète, il est là pour faire ce qu'on appelle at-tibyan, ça veut dire pour bien éclairer. Et on peut citer des versets. Quand vous êtes dans un débat avec ces gens, ben, il faut préparer on va dire vos papiers, si vous voulez. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui aimeraient bien participer, donc voilà. Le titre, il est quand même tentant. Hein. Moi, à votre place, allez, je prendrai mon courage et je demanderai le micro. Écoutez, ben voilà. Attention, hein. Al-Qassam, c'est pas un monstre. Hein. Il n'a pas des gros dons, même pas des. Hein. Je suis pas Dracula. Hein. Je mange pas, je mords pas. Alors, ça discute à propos de quoi sur le chat? Ça discute de quoi? Personne ne veut prendre le micro? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, regardez, on discute de taqiyya, de taqiyya, mais on t'écoute. Ok. La taqiyya, dans le mot at-taqiyya, qu'est-ce que vous trouvez comme racine du mot? Dans le mot taqiyya, il y a quoi? Je vais vous rafraîchir la mémoire, les frères. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent pas les ouvrages, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Dans le film Risala, certainement vous l'avez vu, lorsque les premiers martyrs de cette Ummah, des musulmans, les premiers martyrs de l'islam, qui sont-ils? Allez, je pose une question, on va faire un quiz. Qui? Soumaïa et qui autre? Soumaïa et son époux. C'est les parents de qui? De Ammar. Ok. Ammar, il avait un père qui s'appelait Yasser. Soumaïa et Yasser. Ammar ibn Yasser. Ok. Ammar ibn Yasser, si vous mémorisez bien le film, ok. Ammar ibn Yasser, donc Yasser c'est son père. Ok. Le compagnon Ammar, lui aussi, se faisait torturer par les Quraysh. Et le saint prophète, il savait que les premiers compagnons se faisaient massacrer par les Quraysh. Incapable de les défendre, parce qu'il n'avait pas les moyens, quoique Allah pouvait l'aider autrement. On se comprend bien, je parle du côté prodige. Hein. Mais ça nous a laissé une leçon, une subtilité à comprendre que il fallait se préparer, il fallait passer par des épreuves. Et les premiers qui ont payé de leur vie, c'est bien les parents de Ammar ibn Yasser. Et même Ammar, il figurait parmi les premiers musulmans qui étaient torturés. Quand on a demandé aux parents de Ammar d'insulter le Dieu de Mohammed, d'insulter, d'injurier la religion de Mohammed et de délaisser cette religion, les parents, ils ont refusé. Et malheureusement, ils ont payé, hein, donc ils sont tombés martyrs. Ok. Ammar ibn Yasser, il a subi la même chose. Mais quand il a vu ses parents, il faut avoir cette image devant ses yeux. Parce qu'on a beau à parler, mais si on n'est pas dedans, si on ne se met pas dans le contexte, on ne peut pas comprendre ça. Ammar, dans tous ses états, il a accepté d'insulter, d'injurier la religion de l'islam, voire même d'injurier le saint prophète. Et on l'a laissé. Ça veut dire, on l'a déchaîné, on lui a enlevé les chaînes et on l'a libéré. Il est revenu vers le saint prophète, mais démoralisé. Pas parce que il a apostasié, non. C'est parce qu'il était rabaissé à un niveau jusqu'à injurier l'islam et la personne de Mohammed. Ben, regardez le film, qu'est-ce qu'il dit, regardez les ouvrages, qu'ils soient Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisaï, tous les biographeurs de la Sira des compagnons,
lorsqu'il ça parle de Ammar ibn Yasir, le saint prophète, il a accueilli Ammar ibn Yasir, et Ammar ibn Yasir, qu'est-ce qu'il a dit? Ô prophète, j'ai fait ceci pour épargner ma vie. Le saint prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Ammar, s'il te redemande la même chose, eh ben refais la même chose, pour éviter qu'on te tue. Donc la taqiyya, dans le mot at-taqiyya, at-taqa, il y a la taqwa, il y a la protection. Ça veut dire, lorsque tu es dans un milieu, dans une situation qui peut aller jusqu'à te pousser ou pousser l'autre à te tuer, donc tu peux passer à une réaction telle que celle que j'ai expliquée de Ammar ibn Yasir. Alors, la taqiyya, c'est quoi? Quand tu as affaire à des gens qui ne comprennent pas, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel sujet. Et là, vous avez parlé de chiisme, de l'islam chiite, par exemple, de l'obédience chiite. Ah ben alors, quand on parle avec des gens qui sont forcément, et dans la plupart des cas, les musulmans, les frères sunnites, eh bien, parce qu'ils n'ont aucune idée sur le chiisme, et encore une fois, ils ont ce qu'on appelle voir une adoration à pas mal de compagnons, hein, eh ben, le chiite, il doit modeler et remodeler son langage pour faire passer une idée, pour bien expliquer à l'autre qui n'est pas prêt à concevoir et accepter son explication. Je vous donne un exemple. Abasa wa tawalla. Cette sourate, selon l'écrasante majorité des musulmans, excepté les musulmans chiites et quelques sunnites, mais très très minoritaires, cette sourate, elle a été révélée pour et à cause de saint prophète Mohammed. On est bien d'accord ou pas? Confirmez-moi ça, s'il vous plaît, ou bien je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Abasa wa tawalla. Lorsque, soi-disant, le prophète, il s'est renfrogné, il s'est retourné d'un aveugle. On est bien d'accord? Ok. Alors, cette histoire, elle est complètement montée de toutes pièces. Ouais, de toutes pièces. Pourquoi? Parce que ça veut montrer que le prophète n'avait aucun respect, surtout pour un aveugle, qui venait demander ou questionner le saint prophète qui était responsable pour donner des réponses à toute personne qui voulait un peu comprendre l'islam. Donc imaginons un prophète, et pas que n'importe quel prophète, c'est le meilleur des hommes, repousser un aveugle. Vous faites ça en 2020 dans votre quartier, dans un magasin, dans un centre commercial, ben, vous serez mal barré, vous serez mal vu par les gens. Parce que les personnes à mobilité réduite et des personnes aussi aveugles, on est censé de les aider, les premiers, on est censé de les aider. Alors, le musulman qui est formaté par cette histoire qui touche le prophète, eh ben, imaginez, il est en train de discuter avec un chiite. Eh ben, le chiite, il va lui dire, écoute, ça ne touche pas le prophète, ça touche quelqu'un d'autre que le prophète. Et faites l'expérience, s'il vous plaît. Je vous demande ce soir, aujourd'hui, hein, je vous demande de faire l'expérience avec vos amis. Dites-leur que celui qui s'est renfrogné, qui s'est rétracté, c'est Uthman ibn Affan, ou bien Omar, ou bien Abu Bakr. On va te gronder, on va peut-être t'agresser, te voir avec des grands yeux, peut-être te pousser, peut-être t'insulter. Faites l'expérience et demain ou dans le live prochain, dites-moi si vous l'avez fait ou pas. Hein? Et on va voir, est-ce qu'Al-Qassam raconte des bobards ou il vous raconte quelque chose de véridique. Pourquoi? Parce que je n'ai donné qu'un exemple. En fait, la taqiyya, la dissimulation, ce n'est pas du tout la traduction. Je suis désolé pour celui qui l'a traduit, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, d'abord cette forme de prière n'existe pas, et d'autres, c'est une prière qui est handicapée, ça veut dire elle est interrompue. Parce que dans le sunnisme, il y a marqué
quand on a posé la question sur un prophète, comment prier sur toi, il a dit, Qulu, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Ça veut dire, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire. C'est comme dans votre prière. Si vous dites pas pendant le tashahhud sallallahu alayhi wa alihi, vous dites pas wa sahbihi dans le tashahhud, n'est-ce pas les frères? Allô, les sunnites, vous êtes là les frères ou pas? Il était infaillible, mais des gens de tant de dogme ne seraient pas d'accord. Ah, c'est pas pour moi ça. Ok. Alors, pour terminer, quand on traduit le mot at-taqiyya par la dissimulation, bon, ça passe pour les francophones, mais ce n'est pas la dissimulation, parce que la dissimulation, c'est cacher quelque chose. Or, la taqiyya, c'est se protéger contre la réaction de quelqu'un. Encore un dernier exemple, sinon il y en a tellement d'exemples. Regardez bien les frères. Vous avez quelqu'un qui est malade. Par exemple, il est malade du cœur. Et c'est un de vos proches. Imaginons que vous lui ramenez une mauvaise nouvelle, dans le sens, voilà, son père est mort, sa mère est morte, ou bien les deux sont morts, ou bien son fils a eu un malaise ou a eu un accident. Eh bien, comme vous savez d'avance que cette personne, elle est malade du cœur, ça veut dire elle peut tomber dans les pommes, elle peut avoir une crise cardiaque, donc pour la préparer à recevoir avec un moins de choc, hein, pour qu'elle soit moins choquée ou pas choquée du tout, comment vous allez faire pour lui ramener la nouvelle? On parle d'une très mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Donc vous allez essayer de remodeler l'info d'une manière, on va dire, acceptable pour l'autre qui est malade, pour ne pas le perdre en fait, pour ne pas avoir 2 cas de mort. Hein. Donc ça veut dire, quand vous essayez de transmettre une info, même si elle est véridique, il faut la mettre dans une forme, dans un emballage. Dans un emballage. Vous avez un verre qui est sale. Je vous pose la question, s'il vous plaît, réagissez avec moi sur le texte. Vous avez un verre qui est sale. Est-ce que vous pouvez verser dans ce verre sale du lait ou bien de l'eau? Certainement pas. Il faut le préparer. Le récipient, il faut le préparer. Quand vous avez un monsieur, une dame, un frère, une sœur qui ne sont pas prêts à accepter certaines vérités, ben il faut essayer de remodeler votre discours pour moins brusquer votre interlocuteur. C'est simple. Alors, combien de fois les compagnons ils ont usé de cette taqiyya? Combien de fois le saint prophète a usé de cette taqiyya? Combien des prophètes qui l'ont précédé, ils l'ont fait? Ça, c'est quelque chose qui est très compris, qui est d'application par beaucoup de croyants. Ça dépend de la situation. Bon, voilà, c'est simple. Personne ne veut avoir le micro. Monsieur Paxcar est de nouveau avec nous, masha'Allah. Mon Dieu. Salam wa alaykum salam wa rahmatullah. Que pensez-vous du niveau de science des musulmans d'aujourd'hui par rapport au tawhid? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par le tawhid. Est-ce que c'est le tawhid des anthropomorphistes? Est-ce que le tawhid de Ahl al-Bayt, ça veut dire le tawhid du saint prophète, le pur tawhid, le pur monothéisme? Ou bien le tawhid des ahbash? Est-ce que le tawhid de ceux qui se disent les détenteurs de l'aqida tahawiyya, de l'aqida de qui? Je ne sais pas, c'est quoi ta référence? Mais sinon, les musulmans en général, ils sont en dégradation par rapport au temps d'avant, on est bien d'accord, c'est un fait. Adorer Allah et s'écarter de Tarot. Ok. Il faut d'abord définir le Tarot, parce que il y a des musulmans qui se prétendent monothéistes, des muwahhidines, mais ils adorent les Tarots qui ont fait des injustices et qui ont provoqué des guerres et qui ont même été prêts et qui ont d'ailleurs
manifestement déclaré leur refus de la parole du prophète. Ça devient chaud là, hein, ça devient chaud. Ça devient très très chaud. On peut te donner des exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire par le tarout? Ça c'est la position des salafistes. Mais bon, ça parle du tawhid, de tarout et tout ça. Mais selon les sectes sunnites, vous les chiites, vous reconnaissez pas le... Ah bon? On reconnaît pas? Ah bon? On adore qui? Goldorak? On adore qui alors? Attends. Le frère qui écrit ça. Écoute, dans ton tawhid, toi tu as un Dieu qui a une barbe, qui a des mains, qui a des yeux, qui a un ventre, qui rit, qui rigole à haute voix, qui a des dents, qui a des cheveux, qui a des babouches en or, comme il l'a dit Ibn Taymiyyah lorsqu'il a parlé dans son minhaj Ibn Taymiyyah. Tu veux qu'on rentre dans ce sujet? Il n'y a aucun problème. Ash-Shabul Amrad, la riwaya qui a été authentifiée par Ibn Taymiyyah, par l'Albani, quand ça parle d'un jeune homme barbu, hein, avec des babouches en or sur un gazon vert. Je ne sais pas s'il était dans le parc Astrid, mais c'est un drôle de Dieu, hein, qui descend du 7e ciel vers le 4e. Non mais sérieux, tu le connais ou tu le connais pas? Je peux t'en donner même des ahadiths sahah dans le Bukhari, Muslim et d'autres. Tu veux que je te le donne ou pas? Bah écoute, vous dites souvent que Dieu ينزل الله من السماء السابعة إلى السماء الرابعة ليلة خميس فيسأل من له حاجة فأقضيها له. Ça veut dire, la traduction dit que le Dieu des salafistes et d'Ibn Taymiyyah descend du 7e ciel au 4e. Il demande la veille du vendredi s'il n'y a pas des serviteurs, mes serviteurs qui demandent des choses, et je vais les exaucer. J'ai envie de te dire, si ton Dieu descend du 7e, ça veut dire que c'est un objet. Il descend comment? Par parachute? Enfin, je rigole, mais les anthropomorphistes, ils présentent Dieu comme un objet. Dieu, il n'a pas besoin de descendre du 7e ciel au 4e. Il est partout. Il est partout. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est beau de dire Tarout, mais il faut aussi nous parler des vertus de ce Tarout, les descriptifs de ce Tarout. Vous aimez pas les califes bien guidés? Comment ça, on les aime pas, ma soeur ou mon frère? C'est quoi les califes bien guidés? Ça veut dire quoi ça? Attends. Sors-leur les narrations de l'imam Ali sur le tawhid. Mais attendez. D'abord, on va sortir cette riwaya de Shab al-Amrad. Attends. Sahih al-Bukhari, l'authentique, le recueil de Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Kitab Tafsir al-Quran, donc le livre qui traite, le chapitre qui traite de l'exégèse du Coran, le chapitre de Surat Qaf. Bab qawluhu wa taqulu hal min mazid. Ok. Le récit numéroté 4567, Haddathana Abdullah ibn Abi al-Aswad, donc la narration, il nous a été rapporté par Abdullah ibn Abi al-Aswad, par Hurmi ibn Umara, Haddathana Shu'ba, donc nous a été rapporté par Shu'ba, selon Qatada, an Anasin, le serviteur du prophète Muhammad, عن النبي صلى الله عليه وآله قال يلقى في النار وتقول, donc le mécréant sera projeté dans la lancée, jeté dans la fournaise, فتقول النار, donc l'enfer va dire هل من مزيد, encore et encore, jusqu'à ce que Dieu mette son pied là-dedans. Alors, la traduction, je viens de la citer en français, donc le texte il dit يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط. Apparemment, ton Dieu, le Dieu des anthropomorphistes, les fans et les partisans de l'Aqidah Tahawiya, Ibn Taymiyyah et compagnie, qu'est-ce qu'ils disent? Que Dieu, apparemment, pour cesser le feu, pour éteindre un peu le feu, il mettra son pied dedans. Je ne sais pas si c'est le pied droit ou le pied gauche,
Mais là, il faut demander à Neymar si c'est un gaucher ou c'est un droitier. Je peux t'en donner un autre, hein. Sahih al-Bukhari aussi, dans Surat Qaf. Mais je ne crois pas que Ali salamullah a dit ça, hein. Si tu fais référence à la riwaya qui se trouve dans Nahj al-Balagha, qui a été rapportée par le Mu'tazilite Ibn Abi al-Hadith, et c'est la seule que tu as, ça parle d'un autre et ça nomme en aucun cas Abu Bakr. Je te lancerai, si tu veux, un live rien que pour toi, et si tu veux, on peut faire un débat sur ça, hein. Tu vas être très très mal positionné. Pourquoi? Parce que tes ouvrages, ça parle d'un autre personnage, c'est pas de Abu Bakr ni de Omar. Alors, s'il te plaît, je vais rester sur le tawhid, soi-disant clair et net. Dis-moi intègre si tu as envie de remonter, intègre. Oh là 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 là. Paxcar, si tu as envie de reprendre le flambeau, il n'y a aucun problème. C'est qui là? C'est étranger. Oh là, c'est étranger, rappel. Attends, quand j'aurai le feu vert de l'Iran, je vais te le faire, hein. Maintenant, je suis sur un live, peut-être le week-end, je vais le faire. Mais t'inquiète, hein. Je vais gagner un peu plus d'argent ce week-end, enfin cette semaine, sur tes lives, enfin sur tes vidéos. Enfin, je rigole. Alors, Sahih al-Bukhari, donc le recueil de Bukhari, Kitab al-Iman wa al-Nuzur, Bab al-Half bi'izzatillahi wa sifatihi wa kalimatih. Dans le chapitre concernant le fait de jurer par Allah, par ses attributs, par ses paroles, le récit 6284, selon, alors je vais le dire en arabe, puis après je vais le traduire. حدثنا آدم وحدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme c'est rapporté dans le Bukhari, لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض رواه شعبة عن قتادة. Donc ça veut dire selon la narration de Adam, de Shiban, selon Qatada, selon Anas ibn Malik, que le saint prophète a dit l'enfer du Jahannam, de la fournaise de Jahannam, continue de dire encore et encore et encore jusqu'à ce que Rabbul Izza, Allah, gloire à lui, jusqu'à ce qu'il mette son pied dedans, elle dira enough, ça suffit, wa izzatika, par ton orgueil, hein, j'ai assez avec ça. Alors, je vous pose la question, elle est où ce genre de tawhid pur, simple, purifié de toute forme de shirk et d'association? Encore une fois, si vous voulez vraiment apprendre le monothéisme pur, ben vous n'avez qu'à voir les narrations de Ahl al-Bayt et vous allez comprendre, et surtout les explications de l'imam Ali, de l'imam al-Hussein, l'imam al-Hassan, l'imam Zayn al-Abidin, dans son Sahih al-Sujadiyya, ce qu'on appelle le psaume de Ahl al-Bayt, hein. C'est les narrations aussi de l'imam Baqir, de Ja'far Sadiq, qui t'expliquent qu'est-ce que ça veut dire un tawhid khalis. Alors voilà, donc la personne qui désire avoir son droit au micro, son temps au micro, donc il me reste que 30 minutes, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. Alors, je ne sais pas. Étrange rappel, tu es là, si, qui encore? Je vois qu'il y a SNK, non? Il y a SNK qui est là? Tiens, SNK, il ne doit pas être sur le serveur de l'univers? Apparemment, la narration qui dit que Omar ibn al-Khattab a brûlé la maison de Fatima est inventée. Ah bon? Ah bon? Écoutez les frères, hein, je ne sais pas qui est-ce que c'est, un frère, une sœur, mais la personne qui a dit ça, qui a écrit ça, ça prouve que le pauvre ou la pauvre, hein, la personne est vraiment loin de connaître, de maîtriser son histoire et surtout la biographie des compagnons. Ne me poussez pas, on va le faire ce live, hein. Il n'y aura que des lives sur cette histoire de Omar, avoir brûlé ou menacé de brûler, avoir attaqué la maison de l'imam Ali, tout ça. On y viendra certainement, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose, le même rituel avec les frères sunnites, c'est que ça patauge dans pas mal de sujets, ça
Ça fait éclater pas mal de dossiers, des questions à droite et à gauche, des dizaines de questions. Ils ne restent pas concentrés sur un sujet pour l'achever, pour le finir et pour le comprendre d'une manière très très claire. C'est pour cela qu'ils ont cette manière de faire diversion. Alors, la personne qui nous a parlé de tawhid, apparemment que nous suivons pas, nous appliquons pas. Alors, s'il veut, attends. Alors, est-ce que vous savez que dans le Bukhari, notre adorable Allah, selon Bukhari, il a un foyer dans lequel il réside. Il y a la résidence d'Allah. Vous la voulez ou pas? Il habite dedans, carrément. Il y habite dedans. Hein. Alors, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, tiens, nous parlons de Tawhid. Babu qawlihi ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Donc, Sahih al-Bukhari, le recueil de Bukhari, Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, chapitre, la parole d'Allah, wujuhun yawma idhin nadhira, des visages qui verront, apparemment, la traduction, qui verront leur Seigneur. Le récit 7002, 7002. Une narration très apparemment très authentique. Yahya ibn Bukir, Al-Layth ibn Sa'd, Khalid ibn Yazid, Sa'id ibn Abi Hilal, selon Sa'id al-Khudri, قال فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. Ça veut dire que le saint prophète, il a demandé la permission de rentrer chez Allah dans sa demeure, فيؤذن لي. Et Allah lui donnera la permission. Est-ce que ça parle d'une villa? Ça parle d'une mosquée? Ça parle d'un foyer? C'est à vous d'aller chercher ce récit soi-disant authentique et d'autres récits pour comprendre ce soi-disant tawhid pur et simple. Personne ne veut prendre le micro. Tiens, quand on est sûr de sa croyance, on peut juste demander le. Alors, j'en ai d'autres, hein. Alors, j'en ai d'autres, si vous voulez. Est-ce que vous savez que, soi-disant, le monothéisme de la aqidah tahawiyya, de cette aqidah salafiste, bagagiste, travestiste et tout ce que vous voulez, Allah, il marche, il court aussi, il court très très rapidement. Hein. Allah est suspendu. Ah, je peux vous le faire sortir, il n'y a aucun problème. Alors, on va prendre le récit qui dit que Allah a mis son pied sur l'autre. Ah, ça, c'est du talmudisme, ça. Hein. Ça vous rappelle pas les narrations des Juifs? Alors, Abu Ya'la al-Farra, dans son ouvrage Ibtal al-Ta'wilat li Akhbar al-Sifat, dans sa page 188, le récit 182. Et il nous dit qu'après avoir créé l'homme, hein, avec un grand H, selon le saint prophète, il a dit Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Inna Allah lamma qada khalqahu istalqa. Quand Allah il a fini la création de ces créatures, istalqa, il s'est mis sur son dos. Thumma rafa'a ihda rijlayhi 'ala al-ukhra. Il a levé une de ses jambes et il l'a mise sur l'autre. Waouh! Waouh de chez waouh, de super chez waouh. Apparemment, un Dieu qui se met, je ne sais pas si ça manquait une paire de lunettes, un parasol, un petit verre de oasis, d'orangina. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Allah n'a-t-il pas de main? Ah bon, il a deux mains, Scarbeck? Ces mains, c'est un signe de pouvoir, de possession. Allah, il n'a pas de main. Mais attends, mes frérots, réveille-toi. C'est pas le Titan là qui nous a créés. Hein. Si tu as vu le film Les Titans, oui, un dieu sur un nuage avec une belle carrure bien musclée, hein, avec un travail de biceps, oui, d'accord.
avec une flèche dans la main. Voilà, c'est Zeus, oui, voilà. Mais pas Allah, gloire à lui. Nul n'est comparable à Allah. Non, c'est pas ton Coran, il est différent du mien. C'est que le Coran, il utilise un langage de comparaison. Je te donne un exemple, frère, de Scarbeck. Regarde, frérot, regarde. Quand je dis, par exemple, là, je donne un exemple. X est mon bras droit. Qu'est-ce que tu comprends par là? Mon bras droit, ça veut dire quoi? Mon bras droit, ça veut dire quoi? C'est l'homme de confiance. C'est digne de confiance. Lorsque les Arabes disent, par exemple, montre-moi ta cuisse, ça veut dire, allez, je vais le dire, allez, c'est pas vulgaire, mais je vais le dire. Montre-moi ce que tu as entre les jambes. Ça veut dire, montre-moi ta force. Tu vois? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bon, tu peux pas comparer Allah. Allah, il n'a pas une main. Regarde, ok, regarde. Est-ce que tu es d'accord dans le Coran? Allah, il dit, Kullun halikun illa wajha. Kullun halikun illa wajhahu. Ok, alors, je te sors le verset, frérot. Je te sors le verset. Wala tad'u. Donc, je vais pas la chanter. C'est Sourate 28, verset 88. Je sais pas si SNK peut le faire ou quelqu'un d'autre. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Alors la traduction de Timothée, enfin moi je fais pas confiance au traducteur, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui, tout doit périr, donc apparemment tout est voué à l'anéantissement. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Il y a jamais, regarde, la ilaha illahu, donc il n'y a aucune autre divinité que lui. Kullun halikun illa wajhah. Wajhahu, ça veut dire quoi? Même ses pieds vont disparaître, ses mains vont disparaître, il n'y a que son visage qui va rester. C'est quoi? On est chez la famille Adams ici. Il n'y a que la tête qui va rester de ce Dieu. Voilà la photo de qui? Attends, qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Non, c'est une ancienne famille, c'est en noir et blanc, ça n'a rien à voir. Non, c'est une ancienne famille, ça. C'est pas ma famille, c'est pas mes enfants, c'est pas moi, non. Alors, dites-moi un peu. Si, regardez les frères, mettez-vous un puzzle dans la tête. Le Coran parle d'une main, parfois de deux mains. Ça parle des pieds, ça parle de l'ouaj. Et dans les ouvrages des anthropomorphistes, il a une barbe, il est assis, il est allongé, il est suspendu comme un lustre, comme un lampadaire. Il a des dents, il rigole à haute voix. Donc, qu'est-ce que vous avez laissé à Dieu alors? Qu'est-ce que vous avez laissé à ce tawhid? Ça, c'est le Père Noël, carrément. C'est le Père Noël qui a une barbe, qui a une carrure d'un. Même Dieu, apparemment, c'est un blanc. Je ne sais pas s'il a des yeux verts ou grises, mais c'est le Talmud qui parle. Et vous vous rendez compte? Et il me dit, ton Coran, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre. Ben, écoute, ton interprétation, c'est pas celle du saint prophète, ça je suis d'accord. Ça, c'est Sayyid al-Imam al-Khomeini al-Khamenei, donc. Dites-moi les frères. Bon, alors, je ne sais pas, donc, attendez. Alors, regardez les frères. At-Tabari, vous savez, c'est qui Tabari? C'est pas Al-Qassam. Al-Qassam, c'est une akira. Je suis anonyme, je suis rien. At-Tabari, dans son tafsir Tabari, et je vais venir sur Ibn Kathir, ne vous inquiétez pas. Les Ibn Kathiristes, hein, je connais un ici qui n'arrête pas de nous narguer avec Ibn Kathir, avec son carbone 14. Bon, il m'a compris. Hein. Bon, je ne vais pas balancer des noms.
Tafsir Surat Maryam, l'exégèse de Maryam. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala. Al-qawlu fi ta'wil qawlihi ta'ala. Par rapport à l'interprétation de... Salut à toi mon grand, si tu nous vois. Bon, c'est pas TF1, c'est pas... Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ça veut dire qu'on est tous censés de passer, on va dire, un mauvais quart d'heure dans l'enfer. Regardez bien ce qu'il dit. Alors, haddathani, bon, le tralala des narrations. Le jour, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, donc j'ai entendu le saint prophète disait yaqul, certainement c'est l'entrée de chacun dans l'enfer. Tout le monde passera par l'enfer. Alors, et tout le monde va sortir de l'enfer. Ah bon? C'est bizarre. Il va rester un seul dans l'enfer. Écoutez bien, les frères, on a de la chance. Tout le monde va sortir de l'enfer. Ça, c'est une vision de juif. Hein. C'est le talmudisme qui vous parle ici dans cette narration. Hein. Ça veut dire il n'y aura pas d'enfer. Regardez, à la fin, il y a un qui va rester dans le fin fond de l'enfer. Écoutez bien. Allah, il va lui donner un arbre. Ça veut dire Allah, il va passer un arbre comme un pont, comme un support à cet individu qui va rester dans l'enfer. Et ce monsieur va dire à Allah, laisse-moi m'approcher de toi. Seigneur, laisse-moi m'approcher de toi. قال فيدنيه الله تبارك وتعالى منه. Allah va le rapprocher de lui. Écoutez bien le descriptif et mettez ce film dans votre tête. Hein. ثم يقول له ربي أدخلني الجنة. Fais-moi rentrer dans le paradis. قال فيقول سل. Dieu lui dira demande. قال فيسأل. Le prophète il dit, et ce monsieur qui sera dans l'enfer, il va redemander. قال فيقول ذلك له une dizaine de fois ou approximativement. فيقول يا ربي أتستهزئ بي. Écoutez bien le dialogue, hein. Écoutez bien ce dialogue. Ce monsieur qui sera dans l'enfer, il va dire à Dieu, tu te fous de moi? أتستهزئ بي. Tu te fous de moi? فيقول يا ربي أتستهزئ بي. قال فيضحك. Ça veut dire Allah va rire حتى تبدو لهواته وأدراسه, jusqu'à ce qu'on voit ses dents et les dents au fond de son appareil dentaire. Je ne sais pas s'il avait un appareil dentaire Allah dans ce film, mais attendez les frères. Et vous dites que les orientalistes ou bien les nouveaux convertis vont pas se tirer les cheveux, les poils de leur barbe quand ils vont lire ça? Mais attendez les frères, écoutez, je suis ouvert à toute forme de discussion. Et d'ailleurs, on va faire la publicité d'un serveur qui nous est cher, on va dire, hein, qui est le serveur de, si vous avez un lien, mettez-le. Enfin, je fais de la publicité, mais je m'en fous, je vais demander mon argent après. Hein. Hey, fais monter SNK et Scarbeck. Bon, écoutez, je vais faire monter SNK et Scarbeck, sachant que je vous le dis, hein, moi j'ai un timing à respecter, il est 16h40, donc à 15h, 15h05 maximum, on termine, hein, ok? Allez, si quelqu'un veut, il me demande la permission s'il vous plaît, et voilà, je confirme. Ah, tu peux pas parler, SNK peut pas parler. Ben, en plus, il est de Scarbeck, moi je suis des Verts, alors on est juste à côté l'un de l'autre. Moi je suis bruxellois, donc voilà. Al-Qassam, t'es Bruxelles? Ben oui, je suis des Verts. Ben écoutez, regardez. Nous on parle pas que de... Regardez. On peut vous faire ça, hein? Regardez.
On peut prendre le livre que vous voulez, on peut en débattre si vous voulez. Il y a encore en bas, il y a encore dans une autre pièce. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Comme ça, on est bien, bien à l'aise. Allez. Bon, arrêtez les gourmands, hein, s'il vous plaît. Bon, c'est pas de la frime, mais c'est pour vous dire que je suis pas un adepte de site, hein. Bon, alors, 1030. Ok? Bon, alors, il est où Scarbeck? Le Scarbeck, quoi? Il est du Scarbeck, le bas de Scarbeck ou le haut de Scarbeck? Ah, bon, bah écoute, le live il est gratuit, il est financé par les sionistes, donc profitez-en, hein, profitez donc, hein. Ouais, tant que bon, c'est gratuit, bon allez-y. Qui a écrit Alcas? C'est qui Alcas? C'est Intègre ou c'est Ultimate? Ah, les deux vénères là. Enfin, c'est pas grave. Écoutez les frères. La personne, la personne qui désire avoir une discussion, mais avec un timing exact, on va faire la publicité de notre frère, de notre papy Walter, hein. C'est quoi? Rappelez-moi le serveur univers, hein, sur Discord. On vous doit de garder l'anonymat, certainement, parce que c'est un serveur privé, vous le savez très très bien. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la télécharger chez vous. C'est Discord, et vous rentrez sur le serveur univers, et là, il y a des coranistes, il y a des bamboulistes, il y a des pianistes, il y a des sunnites et des chiites et des futurs apostats. C'est pas possible, hein. Il y a des ex-apostats, il y a des futurs, tout ce que tu veux. Il y a du tout. Il y a la crème des crèmes, hein. Il y a même des slippistes, il y a des intégristes, il y a tout ce que vous voulez, hein. Allons, soyons sérieux. Bah, écoutez, la balle, elle est dans le camp de tout musulman qui se respecte et qui se dit, mais confiant, croyant, et certainement, et il a une religion d'enfer, dans le sens, il ne doute pas de la véracité de sa croyance. Donc, si tu es sincère, certainement, et tu es très sûr de ta croyance, normalement, tu peux même parler, discuter avec on va dire un iblisiste, hein, un petit shaitan, hein, un apprenti shaitan. Je veux dire, même devant un athée, un grand athée dans le monde, sur la planète Terre, tu vas pas tomber dans le panneau. Et contrairement aux idées reçues que j'ai entendues sur Periscope dans d'autres, on va dire, applications, il ne faut pas discuter, débattre avec les non-sunnites salafistes. Mais attendez, on vous ôte le droit de parler. Ça veut dire on vous prive de votre liberté de parler. Si vous êtes sincère avec le Coran, et si le Coran, vous l'avez dans vos mains, si vous avez la sunna, si vous avez le vrai tawhid, ben, je suis désolé. Pourquoi je vais me cacher? Pourquoi je vais me cacher derrière mon pouce alors que ce n'est pas en fait le cas? Je suis désolé. Je suis désolé. Si si les musulmans, ils vivent en Occident et que la plupart des gens qui vivent en Occident ne le sont pas, c'est-à-dire ne sont pas des musulmans, comme vous prétendez, ah ben, faites votre travail. Soyez des ambassadeurs de l'islam. Soyez des ambassadeurs de cette sunna. Attention, je suis, mais wallahi, je vous le dis les frères, profondément sunnite, profondément avec la tradition du saint prophète. On se met bien d'accord. La vraie, l'authentique, hein. Mais ça n'empêche pas de converser, de dialoguer avec ceux qui ont quand même. Attendez, mais quand vous entendez les frères qui sont sérieux, je parle des vrais sérieux, hein, des coranistes qui sont très sérieux, ça discute du Coran. Ça parle, ça décortique des versets. Mince, merde, j'ai envie de dire. Si vous entendez des gens qui parlent du Coran, alors ce ne sont pas des fornicateurs déjà. Vous rentrez pas dans un bar, on va pas vous servir de l'alcool, on va pas vous servir du porc quand même. Alors, pour une fois, un salon sur Periscope où il n'y a pas d'insultes,
il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de chicha, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas viens je te drague, s'il te plaît, ouvre-moi ton privé, tout ça. Bon, pour une fois, s'il vous plaît, donc, allons. Donc, voilà. Pour la dernière fois, je vous le dis, mes frères, sœurs, adultes, jeunes, vieux, vieilles, je ne sais quoi, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tenter par le diable. Tout homme, toute personne qui vous enlève le droit de poser des questions, sachez que c'est un ennemi déclaré d'Allah. Au contraire, Allah vous demande de poser des questions, de vous poser des questions, de poser des questions aux ouvrages. Le saint prophète, il a dit Is'alu an dinikum hatta yuqal Is'al an dinika hatta yuqal annaka majnun. Demande, questionne par rapport à ta religion jusqu'à ce qu'on te prenne pour un fou. Pour un fou. Alors, si vous êtes sincère, vous allez comprendre quand on discute avec des frères qui se disent attachés au Coran. Je ne parle pas des parabolistes, ceux qui font du... qui roulent des joints et ils se la pètent avec des verres de bière et tout ça. Non, on ne parle pas de ça. On parle des croyants sincères, même s'ils ont dévié un peu en dehors du circuit de hadith, mais Inch'Allah, ils vont se rattraper. Vous allez entendre des frères qui décortiquent des versets. Ça fait la différence entre le je, le toi, le moi, le nous, le il de lui, gloire à lui. Donc le nous des anges. Et ça parle, mais ça décortique le Coran. Bah, ne vendez pas votre âme, ne laissez pas les autres parler à votre nom, osez demander, poser la question, et si vous recevez une question, voire même pas une question, parce que quelqu'un qui vous dit non, je ne sais pas, c'est déjà une question. Ça montre, ça prouve que c'est véridique. Donc voilà, quelqu'un qui vous dit je ne sais pas, donc déjà c'est quelque chose. Mais allez, osez comparer, vous allez voir. Vous allez voir. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, je peux vous ramener des récits qui sont authentiques. Par exemple, le trône d'Allah. Non, je vais pas le dire parce que sinon on va me prendre pour un déglingué. Non, arrêtons le massacre parce que, encore une fois, notre travail, c'est de travailler l'islam et de l'entretenir, de le réformer parce que c'est pour une bonne cause en fait. C'est pour une bonne cause. Qu'il soit Ali ou quelqu'un d'autre, si Ali est à côté de la plaque, on va pas le prendre, c'est certain. Mais si vous trouvez quelque chose dans ce sens, bah, faites-le moi savoir en fait. Encore. Alors donc Paxcar il dort. Paxcar il veut pas parler. Personne d'autre. Ni Scarbeck, ni Ever, ni Saint-Gilles, ni Forêt, ni Arène, ni rien. Oh, c'est pas grave, on en parlera, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, encore une fois, je vais vous citer 2-3 petites narrations juste pour la petite, on va dire, la petite tartine pour le chemin. Hein. Donc encore une fois, attendez. Bon. Alors, l'authentique de al-Bukhari. Kitab al-Tahajjud, al-Tahajjud dans la langue arabe, c'est lorsqu'on fait la prière pendant la nuit. Le chapitre ad-Du'a fi salati min akhir al-layl. Le chapitre qui parle des invocations, des du'a que nous faisons pendant la prière dans la nuit. Le récit 1094. Pour les Belges, 1094. Alors, حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. Donc la narration, selon Ibn Salama, selon Malik, selon Ibn Shihab, selon Salama wa Abi Abdillah al-Aghar, selon Abi Hurayra. Alors, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, le saint prophète a dit selon Abu Hurayra, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. Selon Abu Hurayra, le saint prophète aurait dit que notre Seigneur, gloire à lui, descend chaque nuit jusqu'à le ciel de la dunya. Alors imaginez Dieu qui descend. Donc Dieu qui descend, est-ce qu'il est accompagné des gardes-corps, des anges? Est-ce qu'il descend dans une corde? Enfin, je rigole, non.
J'essaye de comprendre. Il descend comment? Il se laisse aller, il se lance dans le vide, il se fait catapulter. Quand vous dites qu'il descend, ça veut dire c'est un objet. Or, Allah, ce n'est pas un objet. Hein? Ah, le monothéisme, le tawhid et le tarot. Nous sommes ahl tawhid. Ah, ils aiment bien dire ce mot. C'est le tawhid, le tawhid. Le tawhid de qui? Alors, lorsque un tiers de la nuit reste, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui me demande, je lui exaucerai ses prières. J'ai envie de dire, mais Allah, il n'en a pas besoin. Allah, il est au courant de tout ce que tu peux lui demander, donc il n'a pas besoin de descendre. Peut-être c'est un ange, parce qu'il y a une narration de Ahl al-Bayt, selon le saint prophète, Allah envoie ses anges pour récolter les demandes des serviteurs. Donc là, on peut comprendre.